En musculation, je crois en une seule chose, la souffrance à 300%. Salut à tous les Spartiates et bienvenue au Spartiate Gym, une salle où il n'y a que la souffrance qui paye. Les Spartiates, j'espère que vous êtes motivés à 300%. Aujourd'hui, j'ai eu un petit moment, je suis parti manger et j'ai eu l'idée de vous faire une petite vidéo. Parce que je vous explique moi les vidéos comment ça se passe. Parce que j'en ai marre des gens qui disent je suis en train de copier ou blablabla. On peut se croiser sur le même sujet. Les youtubeurs, on peut avoir le même avis sur un sujet. Mais dites pas que vous êtes en train de copier, machin, etc. Parce que moi, je fais pas comme les autres du tout. Je prends ma caméra, s'il y a quelqu'un qui peut me filmer, j'y vais directement, je lui dis filme-moi, l'idée elle est là, je la fais. Je n'ai pas de scénario, je n'ai pas de script, que dalle. Quand il s'agit de données que je ne connais pas et que j'ai envie d'aller chercher un peu sur internet pour les trouver, vous me voyez avec des papiers comme ça. Sinon le reste, comme les entraînements, comme les astuces, je partage ce que j'ai fait. Quand je fais une sèche, je partage. Quand je fais une prise de masse, je partage. Je ne suis pas là pour copier, je m'en fous carrément parce que le fit game ou YouTube, je n'en regarde plus. J'ai trouvé ce qui marche sur moi, je le garde. Tout simplement. À vous aussi de trouver les trucs qui marchent sur vous et de les garder et ne les changer pour rien du tout. Chacun réagit différemment en musculation et on ne peut pas prévoir son évolution quand on est naturel à 300%. Le mot naturel, c'est important car aujourd'hui, on va parler des youtubeurs muscu naturels. Que moi, Maître Cal, je pense qu'ils sont naturels. Ça veut dire que j'ai pas de soupçon du tout. Je mets ma main à couper qu'ils sont naturels. C'est-à-dire que je suis sûr. Il n'y a pas de doute. Ceux que je ne vais pas citer, ceux-là, je crois, je ne crois pas qu'ils sont naturels ou il y a des doutes. Donc, si j'ai oublié des gens, mettez-moi en commentaire. Et en même temps, je vous fais partager des youtubeurs qui sont peut-être même pas connus ou que vous ne suivez pas encore, qu'il faut aller faire un petit tour. Malgré, je vous dis une chose, les naturels, les youtubeurs naturels, ils se font rares sur YouTube. Et les youtubeurs naturels, c'est les moins suivis parce qu'ils n'épatent pas par leur physique. Ils ont un physique de monsieur et madame tout le monde qui passe, voilà, qui passe partout et qui sont tout le temps, je vous le dis encore une chose, ça veut dire clasher par rapport à leur physique. Ça veut dire que chaque fois qu'on sort une vidéo muscu, machin, etc., on est là à se faire critiquer par notre physique naturelle. Parce que maintenant, être naturel, c'est devenu, c'est pas la normale. Normalement, on est tous naturels, mais sauf que être naturel et faire des vidéos muscu, ça veut dire que ça marche pas. La crédibilité, on l'a pas. Malgré qu'il y a des gens qui ont des physiques de naturel, normal, et qui ont des connaissances de malades et qui peuvent vraiment vous aider. Et non les vendeurs de rêves qui vous vendent du rêve avec leur physique qu'ils ont réussi à avoir rapidement. Mais bon, tout le monde maintenant cherche la rapidité. Allez, ça c'est une petite parenthèse, on commence. La première chaîne, c'est moi-même. Ben, je vous le dis, vous m'avez suivi. Ça fait 17 ans cette année que voilà, je pratique la musculation naturellement. J'ai vécu la galère d'un débutant, comme tout le monde. Ah oui, j'ai vécu la galère, ouais. J'ai réussi à réaliser mon rêve et d'ouvrir le Spartiate Gym où je peux partager ma passion sans que personne ne me casse les couilles. Je le dis de suite. Ah oui, ça c'est grâce à vous. Grâce à vous. Oui, oui, grâce à vous derrière la caméra. Vous m'avez donné des ailes comme le Red Bull. Eh ouais, belle punchline celle-là. Pas mal. Alors, j'ai un corps de lâche parce que toujours on me dit que j'ai un corps de lâche par rapport à mes 17 ans d'entraînement. Je tiens à le préciser, 17 ans de musculation naturelle, je fais 91 kg et quand j'ai débuté, j'ai commencé à 50 kg. Ok? Donc j'ai pris plus de 40 kg de masse musculaire en 17 ans. Je vous laisse faire le calcul. C'est déjà pas mal. Alors, moi ça me convient parce que je suis bien dans ma peau, assez athlétique, avec un peu de muscle, tranquille. Les gens derrière la caméra, peut-être ils disent que Maître Cal, elle a toujours un corps de lâche. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Après, les gens qui
critiques, machin, etc., ça peut être une source de motivation pour nous aussi, les youtubeurs naturels. On me dit toujours que je suis un clasheur. Peut-être. Et moi, j'aime pas qu'on se fout de notre gueule et qu'on nous prend pour des pigeons. Grande gueule, je dis les choses comme je les vois. Je suis comme ça. C'est un personnage. Dans ma salle de sport, c'est le coach Cal qui est là. Maître Cal, on le laisse sur YouTube. Moi, j'ai quitté mon pays pour partager la passion, pour venir apprendre la muscu. Donc quand je vois des gens qui sont en train de la salir avec des programmes, des pseudo-programmes, des e-books, des techniques d'entraînement qui ne marchent même pas, à vendre du rêve avec leur physique, à acheter des compléments alimentaires, des trucs, tu vas maigrir en une semaine, tu vas prendre du muscle, blablabla, à se foutre de votre gueule en train de vous dire qu'ils sont naturels. Ah bah non, je peux vous dire que les limites de naturel, ils sont vraiment restreintes. Et encore de naturel, on peut le reconnaître parmi mille. Et oui, parce que la galère d'un naturel, il y a des naturels derrière la caméra qui vont se reconnaître. Et autre chose, je suis le blédard du feed game. Ah ouais, avec mon accent de merde. Ben c'est comme ça. Personne ne peut me copier au moins. Et personne ne peut me parodier aussi. Allez! Et n'oublions pas que moi je crois en une seule chose, la souffrance à 300% qui est installée partout dans ma salle de sport. La souffrance à 300%. Je kiffe partager. Et à chaque fois que je vois une chose, je la partage à 300% avec vous. Ok? Je ne suis pas un égoïste et je ne fais pas transformer les astuces en un e-book. Après, tout travail mérite un salaire, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi aujourd'hui, j'ai envie de vous partager les chaînes de musculation naturelles, que je pense moi qui sont naturelles. Passons maintenant à Marvel Fitness. Je connais John, je ne connais pas le deuxième parce c'est un binôme. John, c'est le... Voilà, que vous avez vu sur YouTube, etc., qui prend toujours la parole et tout ça. Alors c'est un partageur, tout d'abord. Parce que si... regardez ses premières vidéos au début, il partage des astuces à domicile, etc. Ça veut dire que c'est un mec qui a connu vraiment la galère d'un vrai naturel. Parlons de son physique. C'est un physique correct, vu, il y a des gens qui le suivent, vu qu'il est de grande taille comme moi aussi. Ah bah oui, parce que vous nous clashez tout le temps par rapport à nos épaules, par rapport à nos pecs, à notre dos, machin. Mais on a un physique de naturel, bordel. Ne vous attendez pas à avoir des épaules en noix de coco et des trapèzes. Vous croyez que c'est le Mont Blanc? Non, pas du tout. Ok. Il parle son langue de bois. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Il n'aime pas mentir, il parle directement. Quand il fait un sujet, je crois que quand il voit des vidéos, directement, il parle. C'est-à-dire qu'il ne prend pas son temps pour savoir... non, il dit directement les choses comme il les pense. Il aime foutre la merde aussi. Il aime foutre la merde dans le feed game. Et c'est pas mal, parce que ça permet aussi aux gens de se réveiller et d'éviter les arnaques sur YouTube, parce que maintenant, ils existent. Dr TN. Dr TN. Oh bah oui. Ah bah oui. Le Shintok du feed game. Bah, il est naturel à 300%, ça c'est sûr. Parlons de son physique, je crois que c'est un choix personnel. Ça veut dire qu'il n'a pas envie non plus de prendre de masse musculaire, c'est un choix personnel. Et que la muscu, pour lui, je crois, c'est juste, il a envie de donner, de partager. Voilà. Quand il a débuté sa chaîne YouTube, il a foutu la merde. Ah, je vous le dis, caché. Il a foutu la merde. Et autre chose, si vous cherchez à savoir si quelqu'un est dopé ou pas, ah ben ce mec-là, ah ben il va faire une étude de bâtard et il va le chercher. C'est pire que la police judiciaire, il va le choper pour savoir s'il est dopé ou pas. Mais en même temps, il met tellement le doute, ok, chez les autres youtubeurs, que c'est pas mal aussi. Ça permet aussi aux gens de se réveiller. Après, niveau physique, il peut s'améliorer. Peut-être il est doué aussi au ping-pong. Ça, on ne le sait pas. Peut-être qu'il a un autre talent pour le ping-pong. All musculation! All musculation! Je vais commencer par la première chose. C'est clair qu'il est passionné de muscu, parce qu'il aime partager tout, machin, etc. Après, niveau physique, il y a mieux. Parce que, d'où son surnom, All Stagnation. Parce que sa chaîne, maintenant, c'est pas All Musculation, No Musculation. Parce que franchement, pour les débutants, attention, pour les débutants, il offre quand même un contenu correct. Pour les confirmer, non, ils ne vont pas aller chez All Musculation. D'où qu'on revient au mot crédibilité. La crédibilité, tu ne peux pas... un naturel, il peut évoluer d'un an à un an, de 2 ans. Sauf que John de All Musculation,
c'est une catastrophe niveau évolution. Je suis désolé, mais c'est une catastrophe niveau évolution. Et en même temps, il se blesse fréquemment. Donc il faut quand même qu'il révise un peu et qu'il aille peut-être demander conseil à un vrai coach sportif qui peut l'aider pour évoluer, pour trouver une solution. Après, je ne sais pas si elle a atteint ses limites naturelles ou pas, mais ça se voit que c'est un physique de naturel. Okay. La chose que je peux lui reprocher, c'est que maintenant, avec tous les trucs qu'il fait, les partenariats, les machins et tout ça, c'est devenu plus un business et c'est devenu plus une boutique qu'une chaîne qui donne de l'information sur la muscu. Ok, la vérité du fit game. La vérité du fit game, ou plutôt l'écureuil du fit game. Ok, c'est un gros troller, lui. Ah oui, oui. C'est un gros troller. Il y a du travail dans ces vidéos, je vous le dis. Hein. Faire des montages quand il y a beaucoup de cuts, c'est... Je le connais très bien, Stan. Alors, je peux vous le dire que niveau physique, il peut faire mieux. Il s'entraîne, il aime la muscu, ok. Et il passe pas sa vie à faire la muscu. Hein. Je vous dis, c'est pas comme moi, voilà. Mais il a un autre travail qui lui prend beaucoup de temps. Sa chaîne YouTube, elle se fait toujours striker, interdiction de publier. Je vous le dis, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone. Super motivé. Il n'aime pas le foutage de gueule, je vous dis, parce qu'on a fait déjà beaucoup de podcasts que je vais vous laisser le lien, vous pouvez aller les voir. Le dernier, il dure 2 heures. Lui, il est naturel à 300%. Il fout la merde, troller, il donne du contenu parce qu'il y a du travail derrière. Je vous le dis, les montages, il y a beaucoup de travail. Tu peux pas, par exemple, c'est pas, tu prends une vidéo et tu dis, ouais, lui, il est dopé ou machin, etc. Ça, c'est facile. Mais après, quand tu fais des illustrations avec des images, avec des vidéos, c'est compliqué d'aller chercher tout ça, je vous le dis. Autre chose, ah lui il est naturel par contre, l'écureuil qu'il a pris là, comme un bâtard, lui il est dopé à 300%. Bon, mais dans le fond, le message il est honnête, hein, parce que il permet de parler un peu, parce que lui son rêve au début c'était de devenir bodybuilder, ça je vous le dis. Mais bon, je pense que là il va changer d'avis, mais encore une fois, il est assez calé, tout ce qui est... je vous le dis de suite, hein, tout ce qui tourne autour du bodybuilding, il est assez calé, il n'aime pas le foutage de gueule. Bah, t'es dopé, point à la ligne. Ok. Par contre, l'écureuil, lui, c'est un physique énorme et force au bestial. Ouais. Ok. Passons maintenant de la vie. On dirait c'est Maître Yoda, lui, de la muscu. Parce que lui, il y a la sagesse, les connaissances et la philosophie. Bon, après, il ne fait pas que des vidéos sur la muscu, machin, etc. Mais ça se voit que lui, il est calé niveau muscu parce que parce que j'ai regardé un peu des fois quand il s'entraîne et tout ça, parce que niveau exécution et tout ça, elle est bien calée. Quand il fait un sujet, il le travaille bien. Et il envoie les mots qu'il faut pour aider les gens à évoluer. Ok. Après, tout ce qui sort de la muscu, moi je ne peux pas donner mon avis. Et je vous le dis de suite, il est super passionné parce qu'il rentre aussi dans tout ce qui est machine de musculation, parce qu'il voulait créer ces machines de musculation, etc. C'est pas mal, ok? Physique correct, vu son âge aussi. Je vais vous partager une chaîne qui a s'appelé avant GUFNP. Lui, c'est un troller, lui. Okay. Il a fait déjà des vidéos quand, à l'époque, j'avais fait une vidéo sur Enzo Fukra, il y avait une embrouille avec Enzo Fukra, etc. Et il est intervenu pour calmer, machin et tout. Bon, grosso modo, je connais très bien, j'ai discuté avec lui, il travaille dans une salle de sport, il est passionné. Niveau physique, je peux vous le dire qu'il est plus que correct. Il est motivé, il s'entraîne bien, il cherche vraiment à bien s'alimenter. Donc, oui, il y avait des réclamations d'autres youtubeurs. Herbalife l'a attaqué, donc du coup il était obligé de supprimer parce qu'ils allaient l'envoyer un avocat, machin. Ah, je vais dire, hein, maintenant, c'est... Quand tu ouvres ta gueule, on te signale ta chaîne et on te la bloque, et voilà. Le seul moyen, je vous le dis, pour partager avec vous, c'est la chaîne YouTube. Ok. Voilà. Moi perso, je ne vends rien du tout. Les autres, peut-être, ils ont utilisé YouTube pour partager des e-books, machin, etc. Mais moi, je ne partage rien du tout, je vends rien du tout. Donc oui, c'est un fouteur de merde, un grand passionné. Je vous invite d'aller faire un petit tour sur sa chaîne. Il va revenir plus fort, et j'espère que cette fois-ci, sa chaîne ne sera pas supprimée. Mr. K. Eh oui, Mr. K. Ok. Un combattant.
Franchement. Pourquoi je veux dire un combattant? Parce qu'il a eu un accident. Ouais. Il a eu un accident, il revient de loin. Son physique, il est plus que correct. Parce que vous pouvez aller voir sur sa chaîne son évolution. C'est une évolution plus que naturelle, plus que correcte. Il se bat chaque jour pour pouvoir revenir à un bon niveau à cause de sa blessure dans la jambe. Et c'est ça ce que j'appelle moi plutôt un mental de Spartiate. Eh ouais. Quoi qu'il arrive, faut que les excuses, faut que les rageux, faut que les haineux, on revient plus fort. Et le haine, elle est naturelle à 300%, même s'il ne fait pas assez de buzz comme tous les autres youtubeurs, parce que maintenant, quand tu tapes musculation, il y a les youtubeurs qui ont des abonnés de fous, machin, etc. Mais je vous le dis de suite, c'est pas parce qu'ils ont 1 million d'abonnés, c'est eux qui ont le meilleur savoir et qui vont vous donner les meilleurs conseils. Nico Dallam. J'ai fait mon petit tour, hein, j'ai écrit chaîne YouTube pour voir Nico Dallam. Alors, c'est un petit jeune qui cherche à apprendre. Franchement, je me le dis, parce que niveau scientifique, il cherche à apprendre pas mal de choses. Il partage, parce que lui, il a évolué, donc du coup, il essaye de partager avec ses abonnés. Et comme je l'ai dit, il essaye d'apprendre pas mal de choses sur la muscu. D'où la motivation d'apprendre. Parce que même moi, après 17 ans, je cherche toujours à apprendre. Okay, de trouver des variantes, etc. pour pouvoir les partager. Parce qu'il y a des gens qui là, maintenant, ils disent oui, jusqu'à quand tu vas tenir dans la musculation, tu vas pas changer. Mais non, mais moi, dès qu'il y a un truc qui m'intéresse, je le partage. Le jour où j'aurai plus rien à partager, terminé, on ferme la chaîne. Ok? Son physique pour un nati, il est plus que correct. Il est correct, il est encore jeune, il peut encore évoluer. Ok? Autre chose, lui, ce qui est bien chez lui, c'est qu'il partage quand il fait ses séances, il met un lien, il peut t'envoyer la séance gratuitement en PDF. Je peux vous dire que maintenant, en plus, sur YouTube, il n'y a plus rien de gratos. Ok, tout est payant. T'appuies même pour une réponse, je vous le dis, pour une réponse, il y avait un de mes abonnés qui est parti avec un autre youtubeur, il lui a envoyé juste une question et lui a dit pour avoir ta réponse, tu payes à peu près 20 €. Ok. Il n'a pas demandé encore un coaching. Alors pour le coaching, paléophyte. Paléophyte, bon, quand on dit paléo, ça veut dire que lui, il partage son quotidien paléo, etc. Et niveau physique, il est correct. Par contre, lui, il se fait toujours clasher par rapport à son physique parce que lui aussi, on dirait, il a un lien avec All Musculation parce qu'il n'évolue pas, parce que ça fait longtemps quand même, ça fait à peu près peut-être 5 ou plus que 5 ans qu'il est sur YouTube, mais il n'évolue pas niveau physique. Et c'est ça qui a poussé ses abonnés toujours à entre guillemets, à le clasher dans les commentaires, tu n'évolues pas niveau physique, etc. D'où qu'il a perdu beaucoup de crédibilité. J'espère que les gens ils vont se mettre en question, que les limites du naturel ils sont vraiment restreintes et qu'on ne sait pas s'il a trouvé les bonnes techniques d'entraînement, le bon régime alimentaire qui marche sur lui. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération. Peut-être que l'année prochaine, il va mieux évoluer. On n'en sait rien. Okay? Donc, on ne peut pas évoluer tout le temps quand on est naturel. Remettez-vous en question. On ne peut pas, par exemple, prendre 10 kilos cette année-là. L'année prochaine, on prend encore 10 kilos. Ça ne fonctionne pas comme ça, on ne sait pas. Il faut qu'on se tabasse jusqu'au bout, on se défonce à la salle de sport, on mange comme des Spartiates de fou. Il faut être toujours régulier. Mais le problème, on a toujours des problèmes personnels, le travail, on n'a pas de temps, il faut courir, la France est un pays de paperasse, machin. Tu ne peux pas être régulier, tu ne peux pas avoir toujours la même forme. Et tu ne peux pas te concentrer que sur la muscu parce que sinon tu vas rester SDF. Ouais, c'est comme ça. C'était SDF, c'est la merde. Hein. Qu'est-ce que tu vas bouffer? Les cailloux? Même les cailloux maintenant ils sont pas. Il n'y a pas dans les. Sa chaîne elle compte plus de 130 000 abonnés. Sauf que le contenu de ces vidéos s'est dégradé et du coup les gens ne reviennent plus. Et en plus ça fait 5 mois qu'il ne fait plus de vidéos parce que peut-être il a perdu sa motivation à cause des commentaires que les gens lui lâchent par rapport à son physique. Mais j'espère qu'il va passer au-dessus de tout ça, qu'il va revenir, qu'il va se remettre en question pour revenir avec une nouvelle motivation de Spartiate et qu'il va revenir avec une nouvelle shape encore et encore et encore. Bon, Anthony Fitness. Anthony Fitness. Alors, Anthony Fitness, j'ai eu l'occasion de parler avec lui dans le passé.
C'est un coach sportif, je tiens à le préciser, c'est un coach sportif qui partage, il parle sur tout, lui il rentre sur tout, il rentre sur l'alimentation, sur les techniques d'entraînement aussi. Et il n'aime pas le foutage de gueule aussi, parce qu'il le dit clair, net et précis, il dit aux gens, si tu veux avoir le physique par exemple de Semyon Panda ou Lazar Angelov, c'est clair, net et précis, c'est pas en mangeant du poulet et de la dinde et t'entraînant naturellement que tu vas l'avoir. Et c'est pas avec un checker de whey que tu vas l'avoir non plus. Donc il faut passer dans le monde obscur, ok? Sa crédibilité est toujours mise en jeu par rapport à son physique. Parce que les gens, il n'est pas assez athlétique, son physique, il est quand même mastoc, et par rapport à sa taille, il est correct, il a une masse musculaire correcte, la qualité musculaire, il peut la travailler mieux. Et du coup, les gens, hop, en commentaire, ils sont toujours là à le faire chier. Et je peux le comprendre. Tout le monde n'est pas pareil. Vous, quand vous rentrez dans une chaîne de muscu, vous attendez toujours à avoir Arnold devant vous, ou quoi? Ben non. C'est bien, il faut remercier les gens de vous partager un truc, bordel. Après, tu peux commenter, partager ton avis sans blesser la personne en face. Eh oui. Restez, voilà, avec des commentaires constructifs pour aider la personne à réparer dans le futur. Ok. On passe maintenant à Alex Le Vent. Le Vent, ouais. C'est le ninja du feed game. En plus, je l'appellerai plus Sangoku du feed game. Ah ouais, Sangoku du feed game. Ah, lui, il est naturel à tous. Tous les gens que je vous cite là, ils sont naturels, ça c'est clair. Ça se voit toujours, parce que c'est le physique qui vous épate pas, qui vous impressionne pas. Par rapport à sa taille, il est correct. Niveau poids du corps, il est fort. Ah oui, c'est un ninja, il saute d'un toit à un autre. Ok? Niveau connaissance, aussi. Et c'est un partageur, n'oubliez pas, c'est un partageur. Il a réussi à créer son buzz, à faire son truc, voilà. Et niveau montage, ça demande beaucoup de travail, je vous le dis encore une fois. C'est pas... moi, si j'avais quelqu'un qui me fait mes montages, machin et tout ça, qui me filme, je peux vous dire que là, la caméra, elle est calée contre une machine à fessier. Je l'ai mis avec un morceau de papier mouchoir pour que je puisse la caler et puisse faire ma vidéo. Eh oui, j'ai personne pour me filmer, donc je fais avec les moyens du bord. Le montage, je vais le mettre sur un logiciel gratos que je charge et je télécharge pour que je puisse faire un montage, parce qu'au bout d'un montage, il me demande de passer à la version pro, donc j'ai pas les moyens de la payer. Eh oui, il y a beaucoup de problèmes, mais ça vous le savez pas. Eh oui, c'est une galère, c'est une galère. Après, comme je le répète encore une fois, il est athlétique et il est motivé à 300%. Et pour terminer, le boss du boss. Le boss du boss dénaturel. Ah bah lui qui me dit qu'il n'est pas naturel, bah là, franchement, je vous le dis de suite, je prends mon épée de spartiate, je le transforme en saucisson. Ok? C'est Batman Fitness. Alors Batman Fitness, franchement, malgré que, ouais, niveau entraînement et niveau technique d'entraînement, c'est à revoir avec l'exécution et tout ça. Peut-être lui, son but, c'est de vous faire marrer, vous savez pas. Et il essaie de partager. C'est clair que cette personne-là, elle kiffe la muscu. Malgré qu'elle ne la maîtrise pas totalement, mais elle essaie de la partager. Ok, les amis? Et quand tu as envie de te marrer, tu peux aller sur sa chaîne, tu te marres. Mais autre chose, il a évolué quand même un tout petit peu. Ça veut dire que ça va, il est sur la bonne voie. Il a un peu d'humour. Mais en conclusion, il reflète vraiment la vraie galère des débutants en musculation. Eh oui, et je vous le dis, ça c'est un débutant en musculation qui galère naturellement. Après, il essaye de faire des vidéos, voilà et tout, et prend son temps. Mais voilà, c'est clair que niveau conseil, technique d'entraînement, etc., c'est pas chez lui que vous allez trouver les meilleurs conseils. Après, c'est comme ça. Après, il aime Batman. Il a choisi un bon pseudo. J'espère que le petit tour que je vous ai fait faire vous a plu. En tout cas, moi, c'est les chaînes que je pense qui sont naturelles à 300%. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, derrière la caméra. Mettez-moi en commentaire et dites-moi, peut-être il y a d'autres chaînes que je ne connais pas. Mettez-les-moi, peut-être, voilà. J'espère que vous allez faire un petit tour sur les chaînes que je vous ai citées pour regarder leur contenu.
Et donc je tiens à préciser que niveau physique, c'est pas les physiques qui vont vous impressionner à la Enzo Fukra ou... Voilà quoi, ok? Ou à la Nathan Babybel, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas... Après, je le répète encore une fois, faites attention. Il y en a quand même certains qui ont un physique de naturel, mais ils se dopent quand même. Ah ouais. Et ça, par contre, c'est vraiment compliqué de savoir s'ils sont vraiment dopés ou pas. Et ouais. Donc il faut faire des entraînements avec eux, il faut parler avec eux pour savoir. Parce que c'est... Voilà. Mais les vrais natis que je vous ai cités là dans les chaînes, ceux-là, c'est une source viable à 300%.